Je m'appelle Lucas, pour le pseudo Hunter, et je suis le CEO de Skillcamp. Alors moi du coup c'est Puido, Robin dans la vraie vie. Du coup je suis manager pour Skillcamp depuis maintenant 3 mois. Ça fait 4 ans que je suis dans l'e-sport. Du coup j'ai fait du professionnel sur World of Warcraft et Warcraft 3 à l'époque, donc il y a 10 ans que ça. Et du coup ça fait 4 ans que je me suis converti en tant que manager sur la scène League of Legends. Ok, bah moi je suis Hugo Thires, du coup je suis Tobox, je suis l'ADC de chez Skillcamp et je fais la GA et ça se passe bien pour l'instant. Skillcamp en fait, donc c'est un club e-sport qui est né de base parce que j'ai une société en fait dans la publicité et le marketing, donc on a un studio de prod et on fait pas mal de création de contenu. Donc on a un moment, moi j'étais passionné par l'e-sport et par LoL et j'ai décidé de commencer à faire du contenu sur League of Legends. On a commencé à pas mal se faire connaître sur les réseaux avec ça, on a commencé à développer une belle communauté. Et de fil en aiguille, on a voulu forcément se lancer dans l'e-sport avec notre communauté. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en 2024, notre projet, c'est vraiment un projet e-sport performance. On est là pour chercher le top 1. On a composé un roster et un staff qui peut faire top 1. Et on a clairement l'ambition d'aller en Div 2 l'année prochaine, que ce soit grâce à nos sponsors qui potentiellement sont prêts à nous accompagner, que par notre maturité organisationnelle et grâce à notre ADN aussi de club. Je pense qu'on a on coche toutes les cases pour le faire. Il reste plus qu'à maintenant. Ouais, c'est la première fois qu'on fait la GA. Ouais. Alors, on a choisi cette LAN parce que c'est quand même la plus grande LAN de France. C'est un moment stratégique dans l'année pour nous parce que il y a eu quelques mois d'entraînement, mais là, l'idée c'est aussi c'est comme un énorme team building qui va nous permettre de souder les liens entre nous et aussi d'avoir une réelle expérience terrain en fait, parce que c'est bien de faire des tournois en ligne, mais c'est aussi super bien le présentiel. C'est une autre expérience et il faut être capable de gérer les deux aspects, quoi. Ouais, j'ai fait juste une LAN sur LoL, c'était la Solari LAN de l'année dernière et sinon c'est ma deuxième. Alors mes fonctions c'est surtout ce qui va être la connaissance plutôt des profils des joueurs. Donc ça va être l'accompagnement global de toute leur personnalité. Après du coup ça va être toute la mise en place des plannings. Donc s'il y a des déplacements, ça va être toute la prise en charge des déplacements. Aussi relayer les informations à tout ce qui est les directeurs de la structure. Globalement ça va entourer tous les joueurs et ça va être toute la mise en place entre le CEO et les joueurs. Donc vraiment tout le budget qu'il y a à mettre en place et du coup ce que je peux mettre en place pour satisfaire les joueurs au mieux possible et à la fois obtenir au mieux les performances demandées par le CEO. Tout simplement. Clairement, on est là pour perf, clairement. Ah, bien sûr, la scène. Ouais. J'ai regardé la scène tout à l'heure, elle est nickel et bien sûr, envie d'aller à la scène, c'est trop cool. Dès qu'on est en finale, on va sur scène et c'est un BO3 la finale. Mais d'abord, il faut faire les deux BO3. Alors, il y a pas mal d'équipes qu'on a retrouvées depuis la première étape, qu'on a affronté la première étape. Donc clairement, il y a du gros niveau. Je pense à Nameless, je pense à Pandore, je pense à Scald, je pense à des très grosses équipes. Donc il y a clairement de la concurrence. Et ouais, le niveau est vraiment très haut cette année overall, je pense. Ouais. De base, on n'a pas spécialement d'équipe qu'on redoute. Après, la première étape fait que Nameless nous a battus en finale. Donc c'était un peu l'équipe qu'on redoutait un peu. Sauf que là, ils sont sortis contre Antique, l'équipe qu'on va jouer. Donc là, juste on joue notre jeu et on a peur de personne. Ouais, ce qui est très important, c'est que on a investi dans un bel appartement. C'est-à-dire qu'on s'y est pris tôt, mais on voulait vraiment être dans des super conditions. On n'a pas voulu prendre le format hôtel et plutôt BNB pour justement garder ce côté où on est tous ensemble, on va vivre cette aventure tous ensemble. Donc ouais, je pense que c'est principalement le confort en fait qu'on a privilégié pour les joueurs, quoi. En fait, je suis pas, même si je suis récent dans la scène LoL, j'ai eu un petit passé sur la scène Rocket League. J'ai été déjà semi-pro sur Rocket League et du coup j'ai pas mal d'expérience niveau team, niveau LAN, niveau tournoi. Donc en vrai, je stresse pas trop. Ma préparation, j'ai pas trop de préparation. J'y vais juste au feeling et ça déroule, quoi. Ouais, c'est une très bonne question. Je pense qu'il ne faut pas voir que la performance en e-sport. Il ne faut pas oublier que l'e-sport, c'est aussi un projet visibilité entrepreneuriale. Il faut pouvoir être visible parce que c'est quand on est visible qu'on attire des gens en fait compétents. Donc, je pense qu'il faut avoir cette dimension visibilité et il faut aussi avoir cette dimension entreprise un peu organisationnelle, c'est-à-dire un peu RH, c'est-à-dire d'être capable de créer vraiment un pôle en fait qui va être capable de gérer chaque chose et de déléguer un maximum de tâches et de créer vraiment toute une équipe complète et pas trop d'être multicasquette, quoi. Le plus important, c'est de réussir
à devenir vraiment complet en fait sur la partie staffée. Hein. Oh bah juste que vous soyez platine, gold, émeraude, fer, croyez en vos rêves et si vous voulez le faire, vous allez le faire. Il n'y a pas de raison. À la fois, faut suivre son instinct, je pense, être altruiste, mais surtout se mettre à la place d'autrui. En même temps de ce mot-là. Pourquoi? Parce que moi je suis quelqu'un d'assez borné et têtu, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre ça. Et le fait d'avoir en fait des joueurs qui ont vécu plus de choses que moi au départ, comme Benasset et Slayer, où bah faut comprendre leur train de vie pour après pouvoir les diriger. On va dire ça comme ça. Parce que si tu comprends pas leur personnalité et leur train quotidien, ça marchera pas. Et en fait, tu vas toujours être en confrontation, que ce soit avec ton staff ou avec tes joueurs. Donc, faut vraiment se mettre à leur place. Et ensuite, tu vas reprendre des discours qui vont être totalement différents. Donc, c'est vraiment ça pour moi le conseil que je pourrais donner le plus. C'est se mettre à la place de tes joueurs et du coup, bah, prendre le maximum d'instructions possibles et prendre des notes par rapport à ce que le CO demande et attendre bah, du coup la performance de l'équipe. Ouais, bah on espère que vous allez suivre Skill Camp. Je veux dire, aujourd'hui, c'est un beau projet. Je pense qu'on rassemble pas mal de monde. Pas forcément que des gens dans le milieu de l'e-sport, mais au contraire, on motive de plus en plus de simples joueurs à s'intéresser à l'e-sport. Donc, si vous êtes un simple joueur, bah, commencez l'e-sport avec nous en nous suivant. Un dernier mot? Ouais. Bah écoutez, on se revoit en LEC.